Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap Swissborg du 24 novembre 2023. Tout ce qu'il s'est passé cette semaine dans notre écosystème. En description, vous retrouverez les liens pour creuser les différents sujets. Comme à notre habitude, un petit point marché. Bitcoin navigue depuis une quinzaine de jours dans un range compris entre 35 000 et 38 000 dollars. Ethereum n'a pas réussi à s'extirper de la zone des 2 000 dollars dans laquelle il s'est installé depuis le 9 novembre. Une stabilité à mettre en perspective de l'annonce de la semaine qui a choqué le marché puisque Binance et CZ ont décidé de plaider coupable devant les juridictions américaines. Ils reconnaissent avoir violé plusieurs lois américaines, notamment ne pas avoir pris des mesures suffisantes pour empêcher le blanchiment. Les clients pouvaient accéder à la plateforme sans même que leur identité n'ait été préalablement vérifiée. Selon les enquêtes, aucune mesure n'aurait été prise pour prévenir des transactions effectuées par des mouvements terroristes comme l'État islamique, Al-Qaïda ou la branche armée du Hamas. Ils acceptent donc de payer des amendes pour un total de 4,3 milliards de dollars. CZ, bien qu'ayant payé une caution de 175 millions de dollars, va devoir revenir aux États-Unis où il sera jugé et peut-être condamné à une peine de prison. À présent, et pendant 5 ans, le loup est dans la bergerie. Les autorités américaines vont être présentes chez Binance pour s'assurer du respect des lois américaines, de la bonne communication des informations, probablement que le fisc américain va éplucher tous ces éléments. Autre point important également, seul le compte Binance US restera actif aux États-Unis. Le Binance.com, qui propose des services plus larges et davantage d'approches un peu degen, va quant à lui être inaccessible. Et on peut faire confiance aux autorités américaines pour appliquer cette mesure. Le reste du monde suit avec attention ces évolutions car l'Europe, la Russie, le Japon, le Canada et la Chine ont eux aussi lancé des enquêtes contre Binance, bien qu'on puisse imaginer que les répercussions seront probablement moindres. Il faudra du temps pour voir si Binance, qui tente de rentrer dans le rang, sortira renforcé d'être sorti du bois, ou si c'est surtout la fin d'une période sans contrainte qui va le mettre finalement sur un pied d'égalité avec les autres plateformes. On sent Coinbase, Bitfinex, KuCoin et UOB dans les starting blocks. De même que les acteurs traditionnels comme BlackRock qui voient d'un bon œil la fin de l'hégémonie du leader de la crypto. La route semble se dégager pour eux. Binance sera-t-il toujours le numéro 1 d'ici 5 ans? Suite à cette annonce, le BNB est passé de 270 dollars à 230 dollars, une baisse de près de 15%. Il semble se stabiliser à ces niveaux-là. Swissborg a fait une communication suite à ces événements. Cyrus reste le CEO et ne compte pas partir. Swissborg est compliant depuis l'ICO, même si cela nous ralentit et que nous aimerions proposer des services à la terre entière, il y a des choses qu'on ne peut simplement pas faire quand on est une entreprise sérieuse. Swissborg a des licences en Suisse, en Estonie et en France. Il travaille à obtenir davantage de licences, principalement pour l'Europe. La société anticipe des évolutions réglementaires avec une équipe dédiée aux questions juridiques. Enfin, Swissborg a toujours été très vigilant et dès le départ à ne pas s'aventurer sur le marché américain. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui. Dans cet environnement-là, le Borg, quant à lui, reste stable à plus 0,8%. Côté token, encore quelques belles hausses. Blur, une plateforme concurrente à OpenSea, voit son token gagner plus 85%, notamment suite à un airdrop de tokens. En intelligence artificielle, on retrouve Bitensor qui prend 51%, Render qui prend 18%, FetchAI plus 17% et Akash plus 51%. En DeFi, Uniswap prend plus 17%, Lido plus 14%, SNX plus 12%, Sushi plus 9% et Maker plus 8%. Une layer 0 qu'on appelle Radix prend plus 32%, KuCoin profite des déboires de Binance et gagne 25%, et toujours IMX qui gagne 20%, et le petit Helium, le dernier qu'on a ajouté dans l'application, gagne plus 24% sur la semaine. Sur tous les tokens que je viens de vous parler, il y a à peu près la moitié qui sont déjà présents dans l'application. Et en dehors de la thématique intelligence artificielle qui n'est pas présente, finalement, il n'y en a que 4 que je citais qui n'étaient pas encore dans l'appli. Les baisses notables pour cette semaine sont Celestia, Phantom, Polygon, Avalanche et Doge. Sur le top 200 de CoinGecko, à peu près 35% sont à la hausse, 40% sont à la baisse et vous avez un ventre mou de l'ordre de 25%. Analyse de Swissborg dans un article présent sur l'Académie. Le marché des crypto-monnaies semble se trouver au début d'un nouveau cycle haussier selon plusieurs analystes. Le BTC et l'ETH devraient atteindre de nouveaux plus hauts historiques. Le sol pourrait dépasser les 500 dollars. L'offre de Bitcoin est historiquement serrée avec une part importante de Bitcoin détenue sur le long terme, ce qui pourrait causer une forte réflexivité et momentum haussier si un catalyseur positif se présente. On pense aux ETF notamment. Les banques centrales comme la Réserve fédérale américaine devraient bientôt passer d'un resserrement monétaire à un assouplissement, ce qui serait favorable aux actifs risqués comme les crypto-monnaies. Cela pourrait arriver en 2024.
Nouvelle stratégie Earn sur Avax. Pour le lancement, elle s'ouvre uniquement aux générations Genesis et sera disponible progressivement au reste de la communauté. Le rendement attendu va jusqu'à 5,5% et cette stratégie est considérée comme core, c'est donc un score bleu, ce qui signifie que c'est peu risqué. Notez qu'il y a une période de cooldown, c'est la période estimée nécessaire pour retirer les fonds de la stratégie. C'est souvent le cas pour les protocoles qui sécurisent les blockchains via le proof of stake. Et donc rien d'anormal à cela. Sachez qu'il y a déjà 20 000 AVAX qui ont été déployés. Dans les rumeurs de la semaine, Swissborg pourrait réaliser des campagnes de publicité pendant le bull run. Elles seront géolocalisées et à des moments très précis. Ceci dans le but d'obtenir une conversion élevée et un coût de conversion pertinent. En attendant, la stratégie se fait via des KOL, qu'on appelle aussi Key Opinion Leader, bref, des leaders d'opinion qui relaient aux influenceurs notre projet. Ces actions sont surveillées avec des objectifs et des conditions précises. Selon Alex Fazel, le Chief Partner Officer, cela fonctionne assez bien. Rumeur toujours, la prochaine thématique gaming devrait intégrer 1 à 3 projets Moonshot, donc qui serviraient à dynamiser la performance en cas de succès. Pas plus d'informations à ce stade sur une date de sortie de cette thématique. D'ailleurs, en parlant d'ajout, il est possible qu'une vague de jetons fasse son apparition. On parle ici des jetons d'épines pour Decentralized Physical Infrastructure, et ça pourrait commencer par le jeton Render. Les récents ajouts de tokens ont plutôt été bien accueillis. Environ 1 million de dollars en cumulé ont été investis dans Optimism, Arbitrum et Helium. On note qu'après une belle progression la semaine 1, la semaine d'après attire un peu moins sur les nouveaux tokens. Donc c'est surtout la première semaine qu'il y a des mouvements. Autre élément, 406 premium sur cette semaine et le Community Index se positionne à 7,5. Enfin, Agora. On a reçu cette semaine Pierre Deviry, le CEO, pour nous parler des lootbox et je vais vous faire un résumé de ce qui s'est dit, mais surtout un petit peu le concept, parce que j'ai vu au travers des messages que vous m'avez fait que c'était pas forcément très clair à quoi servent ces lootbox. Donc, je vais vous récapituler le concept. Souvenez-vous des opportunités Alpha, Xborg ou Favor. Elles sont parties à toute vitesse et cela a créé une énorme frustration. Pourquoi? Car beaucoup trop de demandes pour trop peu d'offres. La solution ne peut pas venir de plus d'offres. Les projets ne veulent pas tout vendre aujourd'hui. Ils ont bien conscience que ça a de la valeur et que plus tard ça vaudra plus. Donc ils veulent garder une grosse partie de leurs tokens pour les revendre dans plusieurs années et ainsi pouvoir continuer à se développer. La solution d'Agora, ce sont les lootbox. Donc ils prennent les tokens de ces projets que tout le monde veut, ces projets que tout le monde veut, et les répartissent dans certaines de leurs lootbox. Dans les autres, ils y glissent des lots de consolation, et parfois même des super lots, comme des NFT Ape par exemple, qui peuvent valoir des milliers et des milliers d'euros. Donc dans toutes les boîtes contiennent bien un lot, parfois meilleur, parfois moins bon, mais seules certaines ont le précieux token que les gens voudront acquérir. Le hasard fera le reste. Donc vous allez transformer vos 20 dollars dans une de ces boxes qui aura à l'intérieur soit des tokens que vous cherchiez, soit des lots de consolation un peu moins bien, soit carrément un super NFT. Pour autant, toutes les participations ne conduisent pas à une box. Vous pourriez vous retrouver avec un golden ticket, comme dans Charlie et la chocolaterie. Qu'est-ce qu'on fait avec ce golden ticket? Eh bien, si vous en accumulez 3, vous pouvez réclamer votre part du jackpot. Ce jackpot grandit au fur et à mesure et je crois de mémoire que c'est 15% des fonds qui sont collectés avec les participations qui vont dans le jackpot. Au final, qu'est-ce que ça change? La grande avancée de ce système, c'est qu'il n'y a pas de perdant. C'est une loterie où vous aurez forcément un long de consolation ou un refund, total ou partiel, via le jackpot. Ça dépendra de la taille du jackpot. Le deuxième grand avantage, c'est qu'on n'est plus sur un système premier arrivé, premier servi. On ne sera plus frustré de manquer l'opportunité à cause d'être arrivé 5 minutes en retard ou même quelques secondes quand ça partait très très vite. Enfin, les lootbox que vous gagnez, vous pouvez les ouvrir immédiatement ou vous pouvez les revendre car ce sont elles-mêmes des NFT. De même que les golden tickets, ils seront revendables sur OpenSea. Dernier point, cela se passe en dehors de la Swissborg App. C'est sur le site de Agora. C'est sur Arbitrum, donc il faudra un wallet MetaMask ou Rabi avec Arbitrum dessus. Et les lootbox coûtent donc 20 USDC. Donc il vous faudra de l'USDC et de l'ETH qui est sur Arbitrum pour pouvoir participer. Oui, c'est encore un petit peu compliqué depuis la Swissborg App. Il faut passer par un bridge en dehors. Mais mon petit doigt me dit que par la suite, Swissborg va permettre de sortir sur Arbitrum des ETH et de l'USDC.
Et pourquoi pas directement ajouter à l'avenir, si ça fonctionne bien, les lootbox directement dans la Swissbank app en parallèle des opportunités alpha. Voilà, c'était le fast recap de l'écosystème de Swissborg. Encore une belle semaine pour notre communauté. Merci de m'avoir suivi. Pensez à partager les fast recaps sur les réseaux, cela aidera à les faire connaître. Et bien sûr, un petit like si ce n'est pas encore fait. Je vous invite, pour finir la semaine en beauté, à visionner cette chanson de Brabra. Et surtout, passez un excellent week-end. Ciao les amis.